Donc nous allons commencer par le delta, donc qui est la 4e lettre de l'alphabet grec et qui se prononce D en grec ancien. Et c'est l'ancêtre de notre lettre D. Alors la majuscule, elle est plutôt facile puisqu'en fait le delta majuscule est un triangle, donc forme un triangle. Donc je peux faire mon triangle, vous voyez, de manière assez facile. Et donc elle est assez facile à reconnaître aussi. Pensez aussi que ce nom de delta a donc donné le nom du delta du Rhône, par exemple, puisque les deltas des fleuves ressemblent à un triangle. En ce qui concerne le delta minuscule, donc il n'est pas si éloigné que ça de notre D minuscule. Vous allez le voir, sauf que il est un tout petit peu plus stylisé. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai formé ma boucle, quand je remonte, au lieu de terminer tout droit, ça forme une boucle. Donc je pars du haut de l'interligne, je pars vers la gauche, je forme ma boucle, je remonte et je termine en faisant comme une espèce de petite queue. Voilà, comme ceci. Donc voilà comment on forme un delta minuscule. Donc je pars de mon interligne, je forme ma boucle vers le bas, je remonte et je termine par une petite queue. Je pars de mon interligne, je forme ma boucle et je remonte. Voilà comment on forme un delta minuscule. En ce qui concerne l'epsilon, donc qui se prononce E en grec ancien, cette lettre donc, eh bien, elle a donné aussi la lettre E de notre alphabet latin. Donc la majuscule ressemble à notre E majuscule. Donc voici mon epsilon majuscule. Donc vous voyez que celle-ci aussi va être très facile à mémoriser, à reconnaître pour vous, puisque elle ressemble à notre E. En ce qui concerne l'epsilon minuscule, alors je prends toujours pareil un seul petit interligne pour le former et je forme mon epsilon minuscule comme ceci. Voilà, donc comme un petit E en fait. Donc vous voyez, cette lettre-ci, elle est plutôt simple à former. La suivante, donc, c'est le zeta ou zeta en grec. Alors, je vous dis zeta ou zeta parce qu'en fait, on n'est pas très sûr de sa prononciation en grec ancien. Donc, certains disent ze ou certains disent ze. Donc, certains prononceront le nom du dieu Zeus ou prononceront le nom de ce même dieu Zeus. Donc, vous l'avez deviné, si je le prononce Zeus, c'est qu'en fait, cette lettre a donné notre Z dans notre alphabet latin, ce qui veut dire que la majuscule, en fait, eh bien, c'est un Z majuscule. Donc, ça, celui-là, il n'est pas très compliqué pour vous, puisque vous savez déjà le graphier, déjà l'écrire. Donc voilà comment on forme la majuscule. La minuscule, elle, est un tout petit peu plus complexe. Donc je vais partir en gros du milieu entre mon deuxième interligne et mon troisième interligne. Et je vais commencer par faire donc une sorte de petite boucle. Voilà, comme ça. Ensuite, je descends en formant un arrondi. Et je passe la ligne en descendant en faisant une toute petite boucle vers la gauche. Donc je commence ici, je forme une petite boucle, je forme un arrondi et je descends. Je forme ma petite boucle comme ceci, voilà, je fais un arrondi et ensuite donc je descends. Donc celle-ci est un peu plus difficile pour vous, effectivement peut-être à dessiner. Elle ressemble à une espèce de grand cécédille. Donc vous voyez, avec un tout petit peu de pratique,
on arrive à former donc des zeta, donc qui ressemblent à ces espèces de grands cécédilles. Voilà donc pour ces 3 lettres suivantes de l'alphabet grec. Bon entraînement à vous.